comment utiliser Grammarly et pour les emails, les dissertations et plus encore. Salut tout le monde, bon retour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démarrer avec les nouveaux outils intégrés de Grammarly basés sur l'IA. Alors, c'est parti. Tout le monde a déjà entendu parler de Grammarly, mais désormais Grammarly intègre aussi une assistance IA. Cela peut être un excellent tremplin pour améliorer votre rédaction, enrichir votre vocabulaire, travailler la structure des phrases, le ton et l'impact global de vos échanges. Et ce n'est pas tout. C'est aussi très utile pour les étudiants ou pour les personnes qui doivent écrire à des responsables, par exemple des superviseurs. Si vous cherchez à adopter un ton académique, c'est une excellente manière d'optimiser tout ça aussi. Alors, commençons. La première chose à faire, c'est d'aller sur grammarly.com. Une fois sur grammarly.com, cliquez sur « J'ai Grammarly » ici, puis inscrivez-vous sur Grammarly. Moi, je vais simplement continuer avec mon compte Google pour accéder à Grammarly. L'inscription à Grammarly est très simple et c'est disponible gratuitement. Il existe aussi certains forfaits dont je parlerai plus tard. Mais comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin de payer. Vous pouvez démarrer gratuitement. Comme vous pouvez le voir, il y a un tableau de bord de base sur Grammarly. Dans la section Grammarly, vous avez aussi la partie Grammarly Premium ici, où vous pouvez découvrir les forfaits Premium de Grammarly. Ensuite, vous avez la section Compte, et vous pouvez importer des documents ici, ainsi que rédiger de nouveaux documents. Vous avez aussi les sections Compte et Applications. Dans Compte, vous retrouvez simplement vos informations de compte. Et dans Applications, vous pouvez télécharger l'application Grammarly directement sur votre ordinateur pour pouvoir l'utiliser au quotidien et l'intégrer aussi à vos outils. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est cliquer sur « New » ici, puis démarrer un nouveau document. Une fois que c'est fait, vous verrez une suggestion du type « Rédiger de meilleurs travaux plus vite avec Grammarly Go ». Grammarly Go, c'est essentiellement votre assistant IA. Ici, vous avez la zone de texte principale, et ici vous avez la zone d'invite, prompt, la section Grammarly Go. Ici, je peux taper ce que je veux. Par exemple, si je veux créer une présentation ou un rapport sur l'intelligence versus la créativité, comme ceci, puis ajouter quelques informations. Vous voyez que Grammarly repère des éléments comme la clarté, l'engagement, la formulation. Mais maintenant, imaginons que je ne sais pas quoi faire du reste de ça. Je veux donc que ce soit pointu. Je veux que ce soit formel. Je veux que l'intention soit informative. Et je veux un ton neutre. Ensuite, je clique sur « Donne » ici. Maintenant, je veux commencer à écrire. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans Grammarly Go. Et une fois que je fais ça, je peux définir le style, la voix, c'est-à-dire la façon dont je veux que le texte sonne. Je veux quelque chose de neutre, avec un ton accessible, direct et confiant. Ensuite, je choisis le profil, par exemple, étudiant. Et ensuite, pour l'anglais, on va choisir l'anglais britannique, puis cliquer sur « Use device ». Maintenant, j'ajoute « Rédige un rapport sur le qui versus la créativité dans le contexte éducatif », comme ceci. Et là, il va commencer à écrire. Une fois que vous avez donné une structure de base, si vous n'êtes pas satisfait du résultat global, ce que je recommande, c'est de lui demander de rédiger un plan, outline. Donc, rédige un plan sur le thème du qui versus la créativité. Fais-le détaillé et long. Et maintenant, il va générer un plan pour nous. Vous voyez qu'il génère le plan, et on peut ensuite le personnaliser. Une fois que nous avons ce plan, on peut le copier dans notre document Grammarly. Donc on le copie-colle ici. Et maintenant, je vais évidemment le restructurer un peu, mais une fois qu'on a un plan de base, je vais simplement l'aérer. Vous pouvez l'aérer comme ça, ici. Et vous pouvez aussi cliquer sur « Insert » pour que ce soit plus simple, au lieu d'ajouter des espaces manuellement. Sauf si vous changez l'ordre des éléments, vous n'avez pas besoin de modifier la façon dont vous l'insérez. Vous pouvez l'insérer tel quel. Donc, je vais le laisser ici, comme ça.
Maintenant que vous avez un plan, vous pouvez lui demander de développer une section précise. Par exemple, je veux qu'il développe cette section-ci, comme ça. Je peux donc faire CMD plus C, CMD plus V, puis demander « Écris 4 paragraphes pour chacune de ces sections », comme ceci. Et maintenant, il va commencer à rédiger notre rapport et on pourra ensuite l'améliorer davantage. Par exemple, je trouve ce paragraphe correct, mais je veux rendre le plan plus professionnel et d'un niveau académique plus élevé, en incluant des théories, comme ceci. Maintenant que je lui ai donné une invite différente sur le même sujet, il va générer un plan différent. Donc au lieu de se limiter à des éléments très basiques, il va davantage se concentrer sur d'autres points, améliorer le plan dans son ensemble et l'orienter davantage vers votre objectif. Plus vous détaillez votre invite, meilleurs seront vos plans et votre texte. Vous pouvez même lui demander de générer des idées d'invite pour vous. Mais plus votre invite est précise, meilleurs seront vos plans et votre texte. Maintenant, non seulement cela peut servir à rédiger des essais et à des fins marketing, mais cela peut aussi être utilisé pour des emails. Alors, disons que je veux envoyer un message de prospection à froid. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans Grammarly Go et lui demander d'écrire un modèle de prospection à froid que je pourrais envoyer en tant que monteur vidéo à des clients potentiels que j'ai trouvés sur Internet. Faites référence à mon portfolio et vous pouvez ajouter le lien vers votre portfolio ici, sur votre site web, comme ceci. Alors maintenant, vous pouvez voir que notre modèle a été généré. Vous pouvez voir que l'IA a ajouté une section de base où, vous savez, elle parle d'eux, en disant à quel point vous appréciez leur travail. C'est en fait l'une des meilleures façons de démarrer. Évidemment, quand vous faites de la prospection à froid, vous voulez d'abord complimenter l'autre personne, car cela montre que vous avez vraiment regardé son travail. Assurez-vous d'ajouter ça. Ensuite, indiquez quelques infos de base. Je crée des vidéos belles et efficaces qui portent un message. Ajoutez aussi vos compétences clés pour que tout vous ressemble. Alors, disons que je veux le rendre plus convaincant dans la section des suggestions. Maintenant, en utilisant ces suggestions, je peux améliorer davantage mes emails. Disons donc que je veux le rendre plus détaillé. Donc maintenant, le modèle va être plus détaillé. Je ne recommande pas d'envoyer de longs emails, mais c'est juste pour vous montrer comment Grammarly peut faire ça pour vous. Et Grammarly génère maintenant un email plus long et plus persuasif à envoyer à votre client. Et voilà, vous avez un modèle prêt et vous pouvez ensuite le personnaliser davantage chaque fois que vous devez l'envoyer à un prospect en particulier. C'est donc comme ça que vous pouvez vous lancer avec l'IA de Grammarly. C'est incroyable et simple à utiliser. Et en plus, vous avez plus de 99 prompts que vous pouvez utiliser chaque jour. C'est donc un autre avantage de l'IA de Grammarly. Et si vous jetez un œil à leurs fonctionnalités, actuellement vous pouvez ajouter des citations automatiques. Les fonctionnalités d'équipe ne sont disponibles que dans le forfait business. Donc, si vous cherchez à l'utiliser pour votre organisation, vous devrez aussi passer au forfait business sur Grammarly. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner.